Surnaturel, surnaturel. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une petite jarre d'huile? Dieu l'a utilisé pour sauver mon fils d'être vendu comme esclave. Une branche d'arbre? Le fer de la hache est monté à la surface. Un peu de farine? J'avais empoisonné le potage. Personne n'est mort et personne n'est même tombé malade. Ou même une rivière boueuse? Je suis sorti de l'eau et ma lèpre a disparu. Il peut faire des miracles. Les attentes irréalistes sont comme un jeu de cartes. Littéralement, elles s'effondrent et s'écroulent facilement. Les attentes irréalistes causent la dévastation. Les attentes irréalistes peuvent en réalité être traumatisantes. Et écoutez attentivement, les attentes irréalistes peuvent torpiller la vie de la foi. Vous dites, Michael, pourquoi donc, dans toute cette série, tu parles du surnaturel et de marcher par la foi et non par la vue? Pourquoi cela? Oh, je dois expliquer cela parce que c'est très important. Vous voyez, il y a tellement de gens qui confondent la foi avec la fantaisie. C'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui confondent la foi avec les ambitions égoïstes. Il y a tellement de gens qui confondent la foi et l'égoïsme. J'ai dit tout au long de cette série de messages intitulés « C'est surnaturel » que c'est une confiance totale en le Dieu vivant qui entraîne l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le 6e et le dernier message de la série, et si vous n'étiez pas ici, téléchargez-les. Je prie Dieu qu'il soit une cause d'encouragement pour vous. Ici, nous avons un exemple de la façon dont des attentes irréalistes ont vraiment failli annuler le miracle. Voici un exemple de la façon dont des attentes irréalistes ont presque, je dis presque, privé un homme du miracle surnaturel de Dieu. Voici un exemple d'un homme qui a failli devenir la victime de ses propres attentes irréalistes. De la même manière, vous voyez un exemple d'une jeune esclave, la foi d'une jeune fille juive en action. Ouvrez avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Pendant cette période, la Syrie était quand vous entendez Aram, je vous l'ai déjà dit, c'est la Syrie. Aram et la Syrie sont le même pays. La Syrie, qui est au nord d'Israël, à cette période de l'histoire, était un pays très puissant. Et il y avait un général. En fait, il était le président du chef d'état-major interarmé. Disons-le comme ça, vous comprenez. C'était un général décoré. Son uniforme était littéralement chargé de médailles. Il avait un accès complet et sans entrave au roi de Syrie. Ce général était un héros national pour eux. Mais ce général avait un problème énorme. Écoutez attentivement. La vie n'est jamais parfaite. Lorsque vous regardez quelqu'un et vous dites « Oh, sa vie est plus facile que la mienne, sa vie est plus aisée que la mienne », lorsque vous regardez quelqu'un et vous dites cela, c'est parce que vous ne connaissez pas leurs problèmes. Le général Naaman incarnait la chanson « Tout est parfait dans ma vie », à l'exception d'une douloureuse, embarrassante et humiliante, très humiliante, chose. Le grand général avait la lèpre.
Chaque matin, avant de mettre l'uniforme, il passait des heures à se baigner et à tamponner des herbes et des médicaments naturels pour soulager sa douleur. Son uniforme pouvait couvrir la majeure partie de son corps, mais il ne pouvait pas couvrir ses mains et son visage, qui révèlent tous la maladie. Dieu merci, aucun d'entre nous ne connaît ou ne passe plus vraiment par la lèpre. Aucun de nous ne peut comprendre ou savoir la sévérité de ce qu'est la lèpre vraiment. Les symptômes de la lèpre commencent par une décoloration à des endroits de la peau. Ensuite, ces endroits prennent une couleur rose ou marron. Et puis la peau s'épaissit autour de ces taches. Et ensuite, elle commence à produire une décharge nauséabonde. Les sourcils commencent à tomber. La voix devient rauque et la respiration devient sifflante. Les mains et les pieds deviennent comme des moignons qui saignent, ce qui fait que c'est difficile de se mettre des chaussures. Ce n'est pas étonnant que dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, ils aient associé ou assimilé la lèpre au péché. Est-ce que vous savez pourquoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Le péché est comme la lèpre. Il vous détruit complètement, à moins que vous ne le placiez sous le sang de Jésus-Christ. Il est insupportable. Je suis sûr que le général Naaman aurait donné toute sa fortune pour retrouver sa santé. Je suis absolument convaincu que le général Naaman aurait échangé son uniforme et ses médailles et tout ce qu'il a pour obtenir la guérison. Ah, mais il a fallu la foi d'une petite fille juive qui sert dans sa maison. Il a fallu la foi d'une jeune fille juive. Il a fallu la foi d'une jeune fille qui a été capturée par les Syriens lors d'un de leurs assauts en Israël. Il a fallu la foi de cette petite fille, la foi en la puissance de Dieu, le Dieu de force et de pouvoir, pour témoigner à son maître. Cette jeune esclave, elle avait parfaitement le droit de ne rien partager, de se refermer dans sa douleur, de se refermer dans sa solitude, dans sa souffrance et de se refermer dans son éloignement dans un pays étranger et dans la situation d'esclavage qui était la sienne. Elle avait parfaitement le droit de se refermer à cause de la séparation de sa famille et l'isolement de sa maison. Elle avait parfaitement le droit de faire ça. Elle aurait pu regarder son maître et dire « Pourquoi devrais-je témoigner ? Pourquoi faire cela ? Pourquoi devrais-je lui parler de notre Dieu ? Pourquoi devrais-je lui parler de l'homme, de Dieu, le prophète Élisée ?» Et pourtant, par la foi, elle a agi et a dit, verset 3, soulignez-le, verset 3, « Si seulement mon maître allait vers le prophète qui est à Samarie. » La Samarie, et souvenez-vous qu'après Salomon, Israël s'est divisé entre le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud est Juda et le royaume du nord est Israël. Et la capitale était la Samarie. S'il va chez l'homme de Dieu en Israël, à Samarie, il sera purifié de sa lèpre. Elle n'a pas dit « c'est possible qu'il puisse l'aider ». Eh bien, il se peut qu'il puisse le voir. Non. Cette foi était réelle. Cette petite fille, cette fille juive, avait confiance non seulement en Élisée, mais aussi en le Dieu d'Élisée. Cette petite fille a l'assurance que son Dieu est Yahweh Rapha. Cette petite fille n'était pas intimidée par l'uniforme du général autant qu'elle avait de la compassion pour sa douleur. Cette petite fille n'avait pas peur des gardes du général autant qu'elle voulait apporter la gloire à Yahweh. Et quand le général est enfin venu en Israël pour la guérison, il est venu avec combien? 3 attentes irréalistes. Et l'une d'elles a failli torpiller le miracle.
Des attentes irréalistes peuvent entraver le miracle. Je vais expliquer cela. C'est très important, très important. Tout d'abord, l'attente irréaliste numéro 1. Il prend une lettre du roi de Syrie, une lettre d'introduction, et il l'apporte au roi d'Israël. C'est l'attente irréaliste numéro 1. Deuxièmement, il vient avec une idée préconçue de la façon dont il devait être guéri. Il vient avec de l'argent et de l'or. Il pensait qu'il allait devoir payer pour le miracle. Et attente irréaliste numéro 3, il n'a pas aimé la façon dont Dieu allait accomplir le miracle. Et c'est pour cela que c'était ridicule. J'ai littéralement la chair de poule à chaque fois que je lis cette partie. L'avidité de Géasi, l'aveuglement de Géasi par les choses matérielles ont amené à lui et à sa famille la lèpre dont Naaman a été guéri. C'est un homme qui était le bras droit de Dieu, il était le bras droit d'Élisée, il était avec lui. Nous l'avons vu tout au long de cette série de messages. Je vous l'ai dit, vous le verrez en 4 dimensions aujourd'hui. Et le voici. C'est ici. Regardons tout d'abord l'attente irréaliste numéro 1. Il se trompe d'adresse. Faites attention, ne vous trompez pas d'adresse. Vous savez où vous devez aller, n'est-ce pas? Ne vous trompez pas d'adresse. Au lieu d'aller vers l'homme de Dieu, comme la petite fille lui en a témoigné, il est allé vers le roi d'Israël. Verset 8. Le roi d'Israël a pensé que c'était essentiellement un acte de provocation internationale. C'est vraiment comme ça qu'il l'a dit en langue vernaculaire. Il a dit c'est un acte de provocation internationale. Il nous provoque et il a déchiré ses vêtements comme signe de tristesse et de chagrin. Ah, mais quand Élisée a entendu parler de ce fiasco, il a envoyé son messager au grand général et lui a dit « Hé, tu es allé à la mauvaise adresse. Viens ici, pas là-bas. » Verset 9. Le général fait tourner son cortège de chameaux. Avez-vous déjà vu un cortège de chameaux? Ils sont très lents. Mais je pense qu'il avait des chevaux et des chars. Il les a tournés et il est allé chez Élisée. Et donc, l'attente irréaliste numéro 1 de Naaman, il est allé à la mauvaise adresse, il est allé chez le roi d'Israël. Attente irréaliste numéro 2, qui était vraiment bouleversante pour le général. Elle était bouleversante. Comment se fait-il qu'il ne vienne pas me saluer? Au lieu de cela, Élisée lui a envoyé son assistant et il a dit « Va dire au gros bonnet », c'est une traduction de Youssef, mais vous comprenez cela, n'est-ce pas? « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et ton corps sera restauré et tu seras purifié. » Avant d'expliquer ceci ou même d'arriver au 3e point, je dois expliquer un fait géographique, quelque chose de vrai. La rivière du Jourdain, elle est très sale, elle est très boueuse. Vos pieds descendront vraiment profondément dans la boue. C'est comme une petite flaque d'eau boueuse par rapport au magnifique fleuve de l'Euphrate. Le Jourdain est peu profond, trouble et boueux par rapport au beau fleuve de la Syrie. Et le grand général Naaman est devenu furieux. Je veux dire, il était furieux. Et c'est l'attente irréaliste numéro 2. Premièrement, l'homme de Dieu n'est même pas venu pour lui imposer les mains et le guérir. Il pensait que c'était la façon de le faire. Des attentes irréalistes. C'est comme s'il se disait, il me dit d'aller me baigner 7 fois dans le Jourdain. Il veut que j'aille où? Il veut que je fasse quoi?
Il veut que je descende combien de fois? C'est comme s'il disait, est-ce qu'il a perdu la raison? Est-ce qu'il sait qui je suis? Oh oui, il le sait. Mais Élisée n'est pas impressionné par ce qui impressionne les gens. Après tout, il est le serviteur du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de pouvoir et de puissance. Regardez les versets 11 et 12. Vous pouvez presque visualiser la fumée sortant des narines de Naaman. Il était en colère, je veux dire, il était fou de rage, il fulminait, il s'agitait et était furieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ne manquez pas cela, ne manquez pas ce que je vais vous dire. Je résume d'abord. Attente irréaliste numéro 1. Il est allé où? À la mauvaise adresse. Attente irréaliste numéro 2. Élisée ne vient pas à sa rencontre comme il s'y attendait. Je pensais qu'il viendrait, m'imposerait les mains, invoquerait son Dieu et je serais guéri. Pouvez-vous voir son erreur ici? Il a complètement fermé son esprit à cause de la méthode que Dieu a choisie pour son miracle. Il avait des attentes différentes. Il m'envoie dans les eaux troubles du Jourdain? Allez, certainement pas. Si je suis propre et j'entre dans cette rivière, je me salirai. Et donc il a fait faire demi-tour à son cortège de chameaux pour rentrer chez lui. Il voulait rentrer chez lui en Syrie. Il rentrait chez lui maintenant. En plus de sa maladie, il rentrait chez lui déçu et il rentrait chez lui en colère. Regardez le verset 13. 2 Rois 5. Les gardes de ce général et ses compagnons de voyage, tout ce monde est avec lui. Ils ont dû prendre du courage parce que vous ne parlez pas à un gars comme ça, de peur qu'il vous fasse décapiter. Je veux dire, c'est comme ça que les choses étaient. Mais ils ont pris courage et lui ont dit « Patron, qu'est-ce que tu as à perdre? Patron, ne sois pas têtu !» C'est une traduction de Youssef. Et donc, à contre-cœur, le grand général va à la rivière du Jourdain. Il fait demi-tour et retourne au Jourdain. N'oubliez pas ce que je vais vous dire. Si vous écrivez, notez cela. La guérison de Naaman n'était pas dans le Jourdain. La guérison de Naaman n'était même pas dans les mots d'Élisée. La guérison de Naaman était lors du voyage vers le Jourdain. Est-ce que vous comprenez? C'est lors du voyage. C'est là que se trouvait la guérison. Ce grand général hésitait à obéir. Mais à contre-cœur, il est allé dans le Jourdain. Au premier plongeon, rien ne s'est passé. Au deuxième plongeon, quelque chose aurait sûrement dû se passer maintenant, n'est-ce pas? Troisième plongeon. Quatrième plongeon. Je suis absolument convaincu dans mon esprit que au sixième plongeon, il a presque abandonné. C'est ce que je pense. N'essayez pas de trouver cela dans la Bible parce que je connais la nature humaine. Sûrement, si quelque chose devait arriver, cela aurait commencé à arriver maintenant, au moins. Rien. Et puis, il plonge la 7e fois. Puis, il sort. Waouh! Le corps est guéri. Waouh! Le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Le Dieu d'Israël est celui qui est le Dieu de puissance et de pouvoir. Il est le Dieu du surnaturel. Et ne l'oubliez jamais. Le problème est que tant de chrétiens pratiquants vivent comme vivent les personnes laïques. Ils ne font rien, ne pratiquent rien qui les distinguerait en tant qu'hommes et femmes, garçons et filles de foi.
Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais connu la joie de savoir que tous vos péchés sont pardonnés et que vous avez été libérés et que vous avez reçu le don de la vie éternelle. Vous pouvez penser catégoriquement, comme je l'ai dit, que vous irez au paradis parce que vous êtes une bonne personne, ou à cause de votre travail de charité, ou parce que les bonnes œuvres que vous faites seront plus que les mauvaises actions, ou peut-être parce que vous pensez que votre dénomination ou votre église vous sauvera, vous permettra d'aller au ciel. Jésus n'a jamais dit que l'église pourrait vous sauver. L'église ne pourra jamais vous sauver. Il a dit « Venez à moi !» Venez directement à moi. Je suis celui qui a payé le prix de vos péchés. Je suis le seul qui puisse vous sauver éternellement et vous assurer du paradis. Une dernière chose avant de conclure, c'est très important. C'est très important. L'obéissance de Naaman était si importante. Elle était si importante. Non seulement parce qu'elle est devenue sensible, mais cette obéissance de ce non-juif était si importante que le Seigneur Jésus-Christ lui-même le mentionne par son nom. Dans Luc chapitre 4, Jésus était assis dans une synagogue à Nazareth. Il mentionne Naaman et il parle de la femme non-juive à l'époque d'Élie. Les deux étaient non-juifs. Ce sont les gens qui sont sauvés par la grâce. Mais c'est ce que l'obéissance a fait. Elle a même fait que notre Seigneur de gloire mentionne Naaman. Vous voyez, ça a toujours été le cas. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est par grâce. Abraham a été sauvé par la foi et la grâce 400 ans avant la loi. Et nous voyons ici un homme sauvé par la grâce dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans l'Ancien Testament que c'est l'obéissance et non le sacrifice que Dieu désire. Parfois, l'obéissance mène à un sacrifice, mais c'est différent. L'un vient en premier et l'autre suit. L'obéissance doit venir en premier.